Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Je demande l'assistance d'Allah ta'ala qu'il nous accorde sa compassion, son amour et sa miséricorde. Lui, le doué de sagesse, lui, le juste, l'infiniment bon, qu'il me pardonne si jamais je me trompe dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais c'est dans un esprit de fraternité que j'aimerais vous rappeler quelle est notre obligation concernant la visite des malades. Alors, je vais donner mon propre exemple. J'ai un ami qui a attrapé le Covid. Et donc, il est question d'aller le visiter. Alors, c'est une personne, machallah, qui est très méticuleuse, qui fait tout ce qu'il faut, et il est vacciné, il fait attention où il va, il respecte les autres, il respecte les distanciations sociales, il porte le masque dans les endroits, et il a quand même attrapé le Covid. Donc, il s'agit pour moi d'aller le visiter. Et donc, je devais voir quelqu'un d'autre sur Saint-Gilles. Et donc, je lui ai expliqué, je vais aller voir Marc. Et ensuite, je te vois. Bon, qu'est-ce qu'il a? Bon, voilà, il a ça. Il a dit, ah non, non, non. Non, 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 moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas attraper cette maladie. Donc, je lui ai expliqué que j'allais respecter une distance. Hein. Il y a un portail automatique quand on rentre chez lui. Il s'agit de m'asseoir et de lui tenir compagnie. Mais non, 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 non. Moi, on se verra dans 15 jours si tu fais un test PCR. Avant, je ne veux prendre aucun risque. T'imagines pas, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, etc. Donc, c'est pas grave, je te pardonne, on se verra une autre fois. Et donc, ça m'a amusée. Ça m'a amusée parce que je respecte tous les points de vue. Alors, je ne suis moi-même pas vaccinée, c'est mon choix. Et ça ne m'empêche pas d'aller voir des gens qui sont vaccinés. Et donc, vous savez que les vaccinés sont porteurs sains. Et je trouve ça un peu étrange parce que de ne pas vouloir voir des gens qui sont en contact avec des positifs au Covid, parce qu'on peut aller n'importe où au supermarché, s'asseoir à la brioche dorée, quelque part, une personne est arrivée 2 minutes avant, elle avait le Covid. Donc ça, ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Autant il y a il y a des infirmières, toutes les infirmières n'ont pas attrapé le Covid. Hein, donc, il y a des infirmières qui ont été au contact des malades pendant des mois, elles n'ont rien attrapé. Et il y a d'autres personnes, comme mon ami, qui ont été vaccinées, qui prennent leurs dispositions, qui ont du gel hydroalcoolique, etc. et qui l'ont. Et ça, c'est quelque chose qui appartient à Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très révélateur de la puissance qu'on va donner à quelque chose, et notamment à une maladie. Il faut faire un choix dans la vie. Est-ce que vous marchez dans la main de Dieu ou est-ce que vous marchez dans la main d'un gouvernement? D'accord. Je marche dans la main de Dieu, ça veut dire que je ne sais pas si je vais arriver jusque chez mon ami. Il n'y a que Dieu qui le sait. Il n'y a que Dieu qui sait si je vais arriver jusque chez lui. De la même façon que quand je me couche, je vais aller dans un monde, hein, dans le monde de rêve. Ceux qui me connaissent ont reçu un message de ma part, un petit poème que j'ai écrit hier sur WhatsApp. Je leur ai expliqué que bye bye les amis, je m'en vais dans un pays dont je ne connais pas le nom et où je vais rejoindre les personnes, mes prédécesseurs. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a écrit que au moment du sommeil, Dieu ferme dans sa main en fait tous les gens qui sont morts et tous les gens qui sont endormis. Et ça, c'est sa puissance qu'il permet. Et donc, au réveil, il relâche ceux d'entre les serviteurs qu'il veut et il garde auprès de lui les serviteurs donc, à qui il ne va pas rendre la vie. C'est pour ça qu'on appelle le sommeil la petite mort. Donc, je suis toujours étonnée de voir à quel point les gens sont persuadés qu'ils vont vivre le lendemain. Et avoir conscience de ça, c'est ce qui va vous déterminer votre façon d'agir avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté que le jour où nous aurons à rendre des comptes, Dieu nous dira « J'avais faim et tu as refusé de me nourrir. J'étais malade et tu ne m'as pas visité. » Et donc, le serviteur s'exprima, mais comment, toi qui m'as tout donné, comment j'aurais pu ne pas faire cela? Eh bien, oui, mon serviteur un tel avait faim, était en train de faire la manche, tu ne lui as pas donné à manger, donc c'est comme si tu ne m'avais pas donné à manger, et tel de mes serviteurs était malade et tu ne l'as pas rendu, tu ne lui as pas rendu visite, donc c'est comme si tu ne m'avais pas rendu visite, donc moi je vais là-bas, avec mon intention. Vous savez que si je meurs sur le chemin, j'espère Inch'Allah, je meurs sur cette intention, et nous demandons toujours dans nos doigts à Allah Ta'ala de nous faire mourir sur une bonne œuvre. Vous voyez? Donc, pourquoi je vais avoir peur? Moi, je n'ai absolument pas peur d'aller le visiter. Et j'ai même envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui m'appelle à y aller. J'aurais aimé y aller plus tôt, mais j'avais des obligations entre midi et 2 où je ne peux y aller que cet après-midi. Mais j'ai le sentiment que ma place
c'est là-bas d'être avec mon ami, pour le divertir, pour le faire rigoler, pour qu'on parle d'autres choses. Après tout, quand on est malade et isolé, on a plus besoin d'avoir ses amis à ce moment-là. Les amis, c'est pas quand tout va bien qu'on organise une bouffe le dimanche autour de la piscine. C'est aussi quand ça va pas qu'on les voit. Et donc, je voulais justement vous rappeler quelque chose qui est dans l'Ancien Testament, c'est lorsqu'on parle de Job. Donc, vous savez que Job, Yacoub alayhi salam, a été éprouvé par une maladie. C'était un ulcère. Un ulcère purulent, donc il avait un ulcère à l'intérieur et à l'extérieur, et donc il dégageait une telle odeur que les habitants du village n'en pouvaient plus. Ils l'ont sorti à l'extérieur de la ville. Et donc il n'y avait que sa femme qui allait le visiter. Et il est arrivé, donc au début du texte de Job dans la Bible, il nous est dit qu'il y a l'arrivée des 3 amis de Job. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui l'avaient frappé. Il s'agissait d'Éliphaz, de Bildad et de Tsophar. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Donc voilà comment les anciens ne se posaient pas la question. Quand un ami était malade, eh bien on allait le visiter. Et méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous de ce que vous allez recommander. Si vous n'avez pas l'intention d'approcher quelqu'un qui est malade, ça vous regarde. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer. Gardez-vous bien de conseiller à quelqu'un de ne pas le faire. Car au jour du jugement dernier, c'est bien cette personne qui se retrouvera seule face à son Seigneur et qui devra répondre de ce choix. Et elle ne pourra pas vous impliquer. Vous ne pourrez pas impliquer quelqu'un qui vous a conseillé de ne pas visiter quelqu'un de malade. Wallahu a'lam. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve.